Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Euh, Aujourd'hui, on va parler de l'attitude positive chez les aînés. Mon nom, c'est Kimberly Hano, puis je travaille pour l'Association canadienne pour la santé mentale, puis mon rôle, c'est coordinatrice des programmes communautaires, puis je suis dans la zone 4, donc moi, je m'occupe de Edmundston. J'ai aussi mon collègue Jean-Paul Soucy qui est avec moi. Il fait le même job que moi, puis lui, il va être là pour prendre soin de répondre à vos questions si jamais que vous en avez. Donc, on va commencer ça tranquillement. Nous autres, la CSM, on a été fondée en 1918, puis on est un organisme caritatif national qui va aider à préserver et améliorer la santé mentale de tous les Canadiens et les Canadiennes. Puis aussi, à titre de leadership de champion national dans le domaine de la santé mentale, la CSM va faciliter l'accès aux ressources communautaires que tous les gens vont avoir besoin, soit pour renforcer la résilience ou pour les appuyer après un rétablissement suite à une maladie mentale. Donc, on est 18 dans la région. Nos bureaux sont à Fredericton, Moncton et Saint John. On est coordinateur des programmes communautaires. Puis, on est un programme provincial de soutien. On a le programme provincial de soutien par les pairs aussi. On a le programme Working Stronger Together. Puis, on est aussi à l'échelle provinciale. Fait qu'on a un nouveau programme que c'est le Bounce Back aussi. Fait que c'est un programme d'auto-assistance qui est gratuit. C'est basé sur la thérapie cognitivo-comportementale. Puis c'est pour aider les adultes, les jeunes adultes de 15 ans et plus pour acquérir des compétences pour gérer soit la dépression, l'anxiété. Puis c'est du coaching par téléphone à l'aide de manuels de développement de compétences. Puis on a aussi les vidéos en ligne. Les participants reçoivent une aide dans les 5 jours ouvrables, suivant la réception et la référence. Donc, pour pouvoir avoir accès à Bounce Back, il faut avoir une référence, soit d'un docteur de famille ou un psychologue, peu importe. Puis, le coaching téléphonique est disponible en anglais et en français. Puis, vous n'avez aucun déplacement à faire, ça se fait à partir de la maison. Donc, qu'est-ce que l'attitude? C'est la façon qu'on va penser et qu'on va se sentir par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. Fait que c'est un sentiment ou une façon de penser qui va affecter le comportement d'une personne. Donc, on peut avoir une attitude positive ou une attitude négative. Donc, soit qu'on peut être optimiste ou pessimiste. Puis, dépendamment des statistiques, 73 des gens ont une attitude négative. Tu sais, c'est beaucoup plus facile d'avoir une attitude qui est négative qu'une attitude positive. C'est beaucoup plus facile de critiquer ou de juger ou de, tu sais, peu importe. Mais avoir une attitude positive, ça se travaille aussi, puis on est capable de pouvoir avoir une attitude positive sans se mettre la tête dans le sable. Tu sais, sans se cacher de nos problèmes, puis sans dire « Ah, wow, la vie est belle, la vie est en rose, puis tout va bien. » Tu sais, on est capable d'être positif aussi, mais on est quand même conscient des choses alentour de nous. Donc, avez-vous une attitude plus soit négative ou positive? Si vous avez une attitude positive, vous avez une vision positive des choses, vous avez un sentiment plus positif, puis une pensée positive, c'est des comportements positifs. Tandis que si vous avez une attitude qui est négative, c'est une vision négative des choses. Êtes-vous une personne qui est plus pessimiste? Avez-vous un regard critique envers les autres ou envers vous-même? Tu sais, ça aussi, puis c'est facile de se juger. C'est facile de se dire « Oh, oui, je suis donc même pas ici, je suis pas bonne en ça, je suis pas bon en ça. De toute façon, même si j'essayerai, je sais que je ne serai pas capable, ça ne me tente pas d'essayer. » Ça, c'est un exemple d'une pensée négative. Donc, si on change ça dans une manière plus positive, on peut dire, ah ben, je vais l'essayer, puis même si ça ne marche pas, même si je ne l'ai pas, ben, au moins j'aurais essayé. Au moins j'aurais fait l'effort de l'essayer, puis peut-être que, étonnamment, je vais réussir. Donc, avoir une attitude positive, c'est un penchant pour les aspects du positif d'une situation. C'est une attitude positive qui signifie que vous abordez les désagréments d'une manière plus ouverte et plus productive. Les pensées positives, ça ne consiste pas à ignorer la réalité. Donc, comme que j'ai dit en commençant, c'est pas se mettre la tête dans le sable. C'est juste que avoir une attitude positive envers quelque chose, comme on va prendre l'exemple de la pandémie. On est toute tannée, on est à la maison, puis là, ben, dépendamment de quelle région, dans quelle zone que vous êtes, tu sais, comme moi, je suis à Edmundston, on est en lockdown. Bon, ben moi, j'aurais pu prendre ça d'une manière plus négative, puis bon, ben, on est encore là-dedans, puis oh, je suis tannée, je peux pas voir personne. Ben, c'est que
je fais un détournement de la situation, ben, je peux dire, ben, gars, c'est le temps de penser à moi, juste moi, tu sais, comme être selfish pour une fois, puis de penser à ma petite personne, de prendre soin de ma santé mentale. Fait que, comme, tu sais, puis le lockdown, je vais vous dire, bien franchement, c'est une manière d'économiser de l'argent. Parce que les restaurants sont pas ouverts, les coiffeurs sont pas ouverts. Fait que, tu sais, on économise d'une manière. Fait que ça, c'est là qu'on peut on peut voir la différence d'une attitude positive. Tandis qu'il y a des gens que, en lockdown, ils peuvent dire, ah, ben, moi, je suis tannée, je veux voir du monde. Puis, c'est un contrôle du gouvernement, puis blablabla, blablabla. Mais là, c'est sûr que ça peut être un peu plus une pensée négative, puis ça va avoir un impact sur la négativité. Fait que penser positivement. On peut entraîner notre cerveau à penser un petit peu plus positif. C'est être conscient des pensées, des croyances, puis des perceptions. Fait que pour anticiper le bonheur, la santé et la réussite, puis ça permet volontairement des pensées, des mots, des images qui sont propices à des résultats qui sont plus positifs. Fait que commençons par notre dialogue intérieur. Fait que tu sais, comme là, ici, là, on a une petite bulle, là, ça dit « Je ne serai jamais assez bon ». Bien, on enlève le ne, on enlève le jamais, je serai assez bon. T'sais. Puis, quand on pense plus positif, on voit les choses positives aussi qui s'amènent dans notre vie. Puis, avoir une attitude positive, ça peut nous aider avec notre système immunitaire aussi. Si, mettons qu'on se dit, comme moi, je vais donner un exemple, donc on would, là. J'ai jamais la gastro. Je pogne jamais la gastro. Je peux avoir quelqu'un à côté de moi qui a une gastro, puis je vais me dire dans ma tête, je n'en pognerai pas, je ne serai pas malade, je vais être correct. Mais étonnamment, ça marche. Tu sais, c'est comme, c'est weird. La pensée, c'est tellement fort, on peut tellement avoir de contrôle avec notre pensée. Puis c'est sûr que si on se dit, ben moi, je suis tout le temps malade, j'ai pas un bon système, j'attrape toutes les grippes qu'il n'y a pas. Mais à un moment donné, c'est sûr qu'on va attraper toutes les grippes qui vont passer, parce qu'on est négatif, là, on se met un stress sur nous autres, puis là, notre corps ressent ça pareil, là, fait qu'on attrape tout qu'est-ce qui passe. Bon, excuse. Fait qu'on va commencer à parler de notre dialogue intérieur. Fait que ça, c'est le flow sans fin de pensée, non dite, qui vous passe par la tête. Fait que c'est tout ce qui se passe dans notre tête, puis que, tu sais, des fois, tu sais, l'être humain, là, juge. C'est normal, un être humain va juger, c'est un instinct. Mais là, qu'est-ce qu'on est là, puis que, tu sais, dans notre tête, on se dit, oh, son chandail n'est pas beau. Bon, tu sais, mettons qu'on se dit ça dans notre tête, c'est une phrase, mais on ne l'a pas dit à haute voix. Mais on peut juste dire, tu sais, si on est conscient de qu'est-ce qu'on vient de faire, on peut tout de suite changer notre dialogue en se disant, c'est pas mon style, mais ça y fait bien. Au pire. Ou juste comme rien dire, puis juste comme, oh, je viens de juger. Je vais essayer de ne pas le refaire. Le dialogue intérieur peut contenir des pensées qui sont soit positives ou négatives. Fait que le dialogue intérieur, ça concerne toutes nos connaissances, puis ça peut être basé sur la logique et la raison. Le dialogue intérieur, ça peut aussi contenir des idées fausses qu'on a créées nous autres-mêmes dans notre tête, ou avoir un manque d'information, un manque d'expérience, ainsi que des pensées automatiques. Tu sais, comme des fois, on a une pensée comme automatique tout de suite, c'est parce que soit on n'a pas connu mieux, soit qu'on n'a pas été appris comme il faut. Mais tu sais, c'est ça. Il y a des gens qui vont juger juste comme ça. C'est leur dialogue intérieur qui est quand même négatif, puis des fois même, ils vont l'exprimer. La pensée automatique, c'est nos connaissances qui sont mal adaptées. De façon dont les gens vont avoir une expérience cognitive. Ça dépend de toutes nos expériences et de nos situations aussi. Des fois, on peut voir deux personnes, on va prendre un couple, on les voit puis ils chicanent souvent. Bon, puis nous autres, on est un petit peu, on voit ça aller, puis on est comme, ben voyons, pourquoi est-ce qu'elle reste là? Ou pourquoi que lui, il reste là comme. On a tendance à aller juger, mais c'est parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe non plus en arrière de ça. Puis ça, c'est comme que je vous dis, on a un instinct, les humains, qu'on va juger. Mais la minute qu'on prend conscience de ça, on peut arrêter puis on va voir que, bon, ben, plus qu'on va aller, ben, plus qu'on va penser de manière positive. Est-ce que vous avez des questions? Ça va-tu bien jusqu'à maintenant? Je vais continuer.
Fait que là, on a ici des exercices de reformulation. Donc, on a une situation ici, puis on a la déclaration personnelle qui est négative. Bon. Fait que, mettons, le fait de remettre une demande d'assurance compliquée pour le lendemain. Une pensée négative, c'est impossible que je puisse faire ça pour demain. Fait que ça serait quoi une suggestion d'une pensée positive par rapport à ça? Tu sais, comme là, mettons, c'est un exemple que quelqu'un, faut qu'on remette toutes nos assurances, une demande d'assurance pour demain. Mais là, la personne dit, c'est impossible que je peux tout faire ça pour demain. Fait qu'arrête-tu comme une pensée positive qui vous passe par la tête avec ça? Je vais trouver le temps de tout faire ça pour demain, ouais. On a aussi peut-être, en travaillant très fort, je pourrais peut-être tout finir pour demain. Être victime d'un accident de voiture. La déclaration négative, je suis un très mauvais conducteur puis je ne conduirai plus jamais. Ça serait quoi une déclaration positive face à ça? Je vais commencer et voir si je peux finir. Oui, ça, c'est probablement pour la première. Je suis chanceuse de ne pas m'être blessée sérieusement. Oui, ça peut être une très bonne manière de penser positive. Tu sais, on peut aussi voir, j'ai besoin de, tu sais, si mettons que la personne a vraiment eu peur puis qu'elle n'ose plus embarquer d'une voiture, ben, j'ai peut-être besoin d'une assistance, fait que j'irai peut-être prendre un cours de conduite. C'est juste du matériel, je suis OK, ouais, ça j'aime ça. Ça, là, ma mère me l'a tellement dit souvent, là, c'est juste du matériel. C'est vrai. La troisième situation, être invité à danser, mais ne pas être un danseur habile. Donc, la pensée négative, je ne sais pas danser, je vais me ridiculiser. Je vais avoir du plaisir et c'est ça qui compte. L'important, c'est d'avoir du plaisir. Oui. C'est ça. C'est juste pour le plaisir, personne ne va me regarder de toute façon. Ouais, l'important, c'est d'avoir du plaisir, même si des fois on paraît à des clowns. Moi, je sais que souvent ça m'arrive, là. Puis je me dis, bof, c'est ça. L'important, c'est de m'amuser, d'avoir du fun. Donc, perdre son emploi, la situation, une déclaration négative, je ne trouverai jamais un autre emploi. Être capable de rire de soi-même, oui, ça c'est très important. C'est une opportunité pour découvrir de nouveaux intérêts et de nouveaux collègues, oui. Une porte se ferme, une autre va s'ouvrir. Il y a d'autres défis à relever aussi. Quelque chose m'attend de mieux. Quelque chose d'autre. Non, quelque chose de mieux m'attend. Excusez, j'ai eu de la misère à lire celle-là. Déménager dans une nouvelle ville, loin de sa famille, de ses amis. Avec une réaction négative, tout ce qui me tient à cœur est laissé derrière moi. Découvrir des nouvelles choses, découvrir de nouveaux horizons, en gardant ma famille et mes amis près de mon cœur. Un nouveau chapitre qui commence, à moi d'y placer des choses qui me tiennent à cœur. Oui, c'est tout parfait. Et la dernière, rompre avec la personne dont vous étiez amoureux. La déclaration qui est négative, il doit y avoir d'autres choses. Il doit y avoir quelque chose qui cloche chez moi. Personne ne me voudra. Avez-vous quelque chose de positif à rajouter à ça? Bon d'abord. Ouais. Ça me fait rire parce que je me suis laissée justement 2 mois et demi passer à peu près, puis ma mère, c'est ça qu'elle me disait. C'est bon, ça, bon d'abord. C'est vrai. Le temps de penser à moi, faire un retour vers soi, oui. Maintenant, le temps de penser à moi. Possibilité de faire une meilleure rencontre, oui. Ça aussi. Donc, je pense que vous avez compris le principe de changer notre manière de penser négative à quelque chose de plus positif. Donc, ici, ça ici, là, c'est un peu ce que je disais au début. Notre pensée va avoir un contrôle sur tout, sur notre entourage, sur la manière qu'on va réagir. Donc, la pensée va aller au sentiment, le sentiment qui va aller au comportement, puis le comportement va aller à une sensation physique. Fait que tout est relié ensemble. Tu sais, la minute qu'on va penser à quelque chose, on va avoir un sentiment. Tu sais, mettons que, je ne sais pas, comme un exemple que je pense à une situation, bon, bientôt, après le travail, je vais aller marcher mon chien. Bon, ben j'ai un sentiment de j'ai hâte, tu sais, je suis excitée, c'est le fun, c'est positif, je vais marcher avec mon chien. Fait que mon comportement, ben, c'est que, tu sais, je vais être pas agitée, mais tu sais, je vais avoir hâte d'aller marcher.
Puis ma sensation physique, mais c'est que je vais avoir une sensation aussi de bonheur. Puis, tu sais, je vais aller marcher avec mon chien. Fait que, tu sais, je sais pas si que vous comprenez, là, tu sais, ça serait pas comme, ah, ben après la job, il faut que j'aille marcher mon chien. Hey, ça me tente pas. T'sais? Fait que là, si ça me tente pas, ben mon sentiment, ça va être un découragement puis que ça me paye sur le dos. Mon comportement va être que je vais rester probablement à la maison parce que ça me tente pas. Fait que j'ai un exemple ici. C'est quelqu'un qui va, puis elle passe en avant d'un groupe de personnes, puis elle les entend rire, puis elle les entend chuchoter ou rire, peu importe. Fait que la personne, elle a une pensée qu'ils se moquent de moi, elle ne m'aime pas. Fait qu'automatiquement, la personne va penser qu'elle les aime pas. Fait que le sentiment, ben, c'est un sentiment de honte, sentiment de contrarié et blessé. Puis le comportement, c'est que la personne peut aller et s'enfuir en courant. Tandis que, ça c'est la manière positive, tandis que si on le prend de manière positive, la personne entend les filles ou la petite gang rire, ben, ils ont du plaisir, puis probablement qu'ils ont compté une joke. Tu sais, c'est pas visé nécessairement par rapport à moi. Fait que le sentiment, tu es curieux, tu es distrait aussi parce que, mettons que la personne marche dans le corridor, puis elle entend ça, ben, oh, tu sais, par curiosité, tu vas tourner la tête. Puis le comportement, c'est juste continuer sa marche dans le couloir, puis de, tu sais, rien faire, laisser ça aller. Fait que c'est ça la différence aussi. Tu sais, des fois, là, on entend des choses, on s'imagine des choses. L'imagination, la pensée va beaucoup avec l'imagination aussi. Fait que c'est très important de pouvoir être conscient de ce qu'on fait, puis être conscient de notre pensée. Parce que notre pensée va affecter tout sur nous autres, va affecter nos sentiments, va affecter la manière qu'on va agir. Puis je ne sais pas si ça vous fait ça, mais moi, quand je suis alentour des gens qui sont plus négatifs, ou plus chialer, mettons. On dirait que j'ai tendance à vouloir chialer, moi aussi, ou à être négative. Tu sais, quand tu es ou comme quand tu es alentour de des gens qui sont un peu plus négatifs, ben ça, quand tu t'en vas, on dirait que ça a comme tout mangé ton énergie, ça a comme drainé, là. Fait que je sais pas si ça va faire ça, mais moi, je sais que ça me fait ça, être alentour de des gens qui sont un peu plus négatifs. Fait que c'est pour ça aussi de faire attention à la manière que vous allez penser, parce que souvent, si vous êtes négatif, ça va avoir un impact sur la personne qui est à côté de vous. Fait que les avantages d'une attitude positive, bien, ça augmente la durée de vie. Les taux de dépression sont beaucoup plus faibles, puis les niveaux de détresse sont beaucoup moins élevés. Une plus grande résistance au rhume. Fait qu'est-ce que je disais tantôt, là, que c'est bon pour le système immunitaire, une pensée positive, là, c'est vrai. Un plus grand mieux-être psychologique et physique. Donc, plus qu'on est positif, plus qu'on se sent bien, puis plus qu'on a de l'énergie pour faire nos activités physiques. La réduction du risque de décès par des maladies cardiovasculaires, donc un moins grand risque de faire une crise cardiaque, parce que penser négatif, ça l'amène du pas bon, du négatif, mais ça peut amener aussi du stress. Puis du stress, ben, c'est pas bon pour notre cœur. Puis, on a aussi une meilleure capacité d'adaptation à des situations qui sont difficiles ou à des périodes de stress. Fait que, penser positivement, ça ne veut pas dire de se cacher la tête dans le sombre non plus, c'est comme que j'ai dit tantôt, puis ni être irréaliste. T'sais, on a toute une situation, puis il y a toutes des journées qu'on est un petit peu plus down que d'autres journées, mais c'est qu'il faut juste être conscient de tout ça. Avoir une attitude positive, c'est vraiment de reconnaître tous les aspects négatifs de la situation, mais de choisir de se concentrer sur quelque chose de positif, avoir de l'espoir pour quelque chose de positif. On va prendre l'exemple d'un accident de voiture comme on a eu tantôt. Oui, c'est négatif. Là, on voit crime, j'ai fait un accident de char, mon char est porte-tête, là, je ne sais pas, je vais avoir peur de reconduire, mais oui, c'est du négatif, mais on décide de prendre du positif comme on a mentionné tantôt. Bien, moi, je ne me suis pas blessée, c'est juste du matériel. Fait on voit l'aspect qui est positif. Donc, on a aussi ici vieillir en beauté. Fait que ça, c'est le modèle à 3 facteurs du Rowe et Kane. Ça met l'accent sur l'absence de la maladie, l'aptitude cognitive et physique et l'engagement social. Donc, c'est important de rester en contact et de rester en bonne santé, de rester actif et aussi impliqué parce que ça ajoute des années à votre vie, puis ça fait partie d'un mode de vie qui est positif et sain.
Plus vieux ne veut pas dire plus faible non plus, hein? Plus vieux, mais plus sage. Donc, pour vieillir, avoir un vieillissement réussi, ça fait de la prévention des maladies, un maintien optimal du fonctionnement cognitif et physique, puis un engagement dans la vie de participation sociale. Qu'est-ce qu'on ressent dans l'idée de vieillir? Tu sais, comme des fois, là, moi, je peux entendre, là, comme, mettons, mes grands-parents, là, hey, ben là, je vieillis, la fille, là. Laisse-moi une chance, je suis en train de vieillir. Tu sais, mon grand-père, moi, il entend moins bien. Tu sais, là, faut tout le temps que je répète, Pépé, Pépé, quoi? Servir de bon, mais quoi? Bon, mais ça fait 3 fois, je te le dis. Tu sais, il ne veut pas dire qu'il est rendu un petit peu sourd, mais ouais, je sais. Tu sais, comme, il est capable de prendre ça d'une manière positive. Pour certaines, c'est sûr que ça peut être une période qui est effrayante, ça peut être rempli de changements, ça peut être aussi beaucoup de solitude, mais c'est pour ça que c'est là qu'il est important de rester en contact avec nos enfants, avec nos petits-enfants, avec des amis. T'sais, moi, ma grand-mère, elle a sa meilleure amie, ça fait des années, ils se voient souvent, ils ont un camp, puis aller au camp ensemble. Puis là, à cette heure, vu qu'on est en confinement, ben là, c'est du FaceTime, puis c'est drôle de les voir sur FaceTime. Puis on est des créatures sociales, puis vieillir, c'est pas un sport qui est individuel non plus. Vous n'êtes pas la seule personne qui vieillit, on vieillit toutes. Mais moi, j'ai tout le temps trouvé ça beau parce que ma mère, ma mère, elle avait juste 51 ans, je pense, mais elle se voit vieillir, là, puis elle a plein de projets de retraite, elle a tellement hâte d'être sur sa retraite, puis de enfin voyager, enfin faire ce qu'elle veut. Parce que veut pas, on commence à travailler, on a quoi? On a 15-16 ans, on travaille jusqu'à 65 ans. Dépendamment, dépendamment si on a un bon fonds de pension, il y en a que la retraite, c'est à 55 ans. Bon, ben, c'est normal vieillir, c'est le fun vieillir. On a acquis beaucoup plus d'expérience, puis on a beaucoup plus de sagesse, justement. On a fait nos 100 coups. Ben, pas moi, hein. Mais il y en a, là, qu'est-ce que plus vieux, admettons 55 ans et plus, ils ont fait les 100 coups, puis il y en a d'autres à faire, puis c'est le fun de vieillir, on prend le temps pour nous autres mêmes, on a le temps de faire nos affaires. Fait que c'est la façon qu'on va choisir de définir, puis de voir et d'accepter les changements dans nos vies, c'est crucial pour accepter vieillir en beauté. C'est important d'être positif à ce qu'on veut vieillir en beauté. C'est important de ne pas être négatif non plus. Je vais prendre l'exemple de mes grands-parents sur mon côté paternel. Mon papy, il a 85, 6, je crois. Il fait encore du bicycle à pédale. Il est encore très, très, très actif, puis en forme. Puis mon papy, il a attrapé le COVID, justement. Puis il s'en est très bien sorti parce que mon papy, c'est quelqu'un qui est très positif. Ma mamie, elle, au contraire, c'est une femme qui est plus solitaire, ils ne sont plus ensemble. Puis elle se rapproche beaucoup plus sur son sort. Excusez de le dire, mais elle chiale tout le temps, il y a tout le temps quelque chose, il y a tout le temps. Mais au lieu d'être, hey, gars, mamie, on va se faire un FaceTime, moi, puis toi, parce que moi, mes grands-parents sont en Europe, sont en Belgique, fait que, c'est sûr que c'est plus dur pour eux, mais on voit la différence qu'elle a vieilli beaucoup plus vite que mon papy qui a 80 quelques années, puis qu'elle qui a juste 75, admettons. Fait que c'est ça. Fait que c'est juste un exemple pour vous dire que être plus positif, ça a un gros impact. Puis si vous voulez bien vieillir, rappelez-vous de ça, vous n'êtes pas toute seule à vieillir, vous avez des gens autour de vous, puis prenez soin de votre santé, allez prendre une petite marche, allez boire un café, ben, pas là, si que vous êtes à Edmundston, là. Attendez qu'on soit au moins en orange, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, prévenir la solitude. Pour prévenir ça, il faut rester actif puis rechercher des nouveaux contacts dans nos réseaux sociaux. Les très jeunes enfants peuvent également aider à votre vie, peuvent vous aider. Apprendre à reconnaître et à traiter les signes de la dépression. Être entouré des jeunes enfants, là, comme mettons 7, 8, 9, 10 ans, ça met du stir ça, dans votre vie. Ça a tout le temps plein d'énergie, ça a tout le temps quelque chose à faire, ça va vous raconter des histoires, puis ça va, puis même des gens de mon âge, comme moi j'ai 25 ans, puis j'adore m'asseoir là avec mes grands-parents puis écouter leurs histoires de jeunesse. Ou peu importe, n'importe qui, n'importe quel aîné,
moi, j'adore ça, être assis là, puis voir comment est-ce qu'ils vivaient dans leur temps, puis qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis il y en a y en a des personnes âgées qui se sont assis là, puis qui m'ont conté les 100 coups qu'ils ont fait. Puis comme, tu sais, la misère qu'ils ont vécue, le bonheur qu'ils ont eu, leurs histoires d'amour. Moi, là, j'adore ça. Comme, ça me passionne d'écouter ça. Fait que, tu sais, souvent, il y a probablement des gens que vous pouvez, tu sais, juste vous asseoir là puis raconter votre histoire de vie. Puis je vous jure que ça fait plaisir à entendre, c'est le fun à entendre, puis ça fait même du bien à vous parce que, tu sais, il y a quelqu'un qui est là puis qui vous écoute attentivement. Fait que ça, c'est le fun aussi. Puis même apprendre à reconnaître et à traiter les signes de dépression. Si que vous filez plus down, si ça va un petit peu moins bien, parlez-en à votre médecin. Gênez-vous pas d'aller en parler, puis parlez-en avec quelqu'un. Tu sais, ça va vous aider aussi à prévenir justement la dépression. Donc, profitez de la retraite. Faites une liste de vos capacités, de vos compétences. Enrichissez votre vie en reprenant contact avec des membres de votre famille ou avec des vieux amis que vous avez laissés un petit peu de côté. Renouvelez vos intérêts pour les passe-temps, les activités que vous aimez faire. Puis, si vous pouvez, si que la santé vous le permet, puis le financement vous le permet, voyagez, allez faire le tour du monde ou même juste le tour du Canada, s'il y a de quoi. Mais voyager. T'sais, votre retraite, ça peut être une source majeure de stress parce qu'on a travaillé toute notre vie, mais c'est généralement une partie qui est assez importante de notre vie parce que c'est là qu'on voit la vie d'un autre aspect. On a le temps de le faire, on a le temps de voyager, fait qu'on prend le temps. Ou bien non, qu'on prend le temps juste de penser à nous autres mêmes et être un petit peu selfish. Les enfants sont élevés, il n'y a plus d'ouvrage, plus de stress. Mais je sais que ça peut être une source de stress, c'est pour ça que c'est important de vous faire une liste des compétences que vous faites, même peut-être bien faire une liste d'un budget que vous avez. Fait que c'est ça. Fait que si on a les aspects de votre vie qui sont touchés, qui peut comprendre. Fait que donc, si vous avez une attitude positive, ça peut toucher votre apprentissage, votre spiritualité, votre participation sociale, vos loisirs, votre santé, votre sécurité financière, votre travail, votre vie de famille, etc. Fait que les avantages d'une attitude positive dans votre vie, atteindre le succès et non l'échec. Il y a ça aussi, on attend que ça. Pas qu'on attend, mais on sait que ça va bien aller, ça n'ira pas mal, on n'attendra pas à l'échec. Ça permet une plus grande ouverture d'expérience et d'inspiration aussi. Ça vous donne la force de ne pas abandonner. On peut considérer les échecs et les problèmes comme des opportunités. C'est de croire en soi aussi, puis de croire à ses capacités. Puis ça vous montre aussi une meilleure estime de vous autres-mêmes. Fait que vous êtes plus ouvert à voir et à reconnaître des opportunités. Fait que des conseils pour une attitude positive. Recherchez le bon côté de la vie. Regardez le bon côté des choses. Choisissez d'être optimiste au lieu d'être pessimiste. Trouvez-vous des raisons de sourire plus souvent. Ayez confiance en vous. Associez-vous à des gens heureux. Lisez des histoires, des citations importantes. Répétez des affirmations qui vous inspirent et qui vous motivent. Comme ça, là, vous pouvez aller sur soit Google, Pinterest, n'importe où, puis aller chercher des citations, même des citations d'auteurs que vous aimez ou des réalisateurs, peu importe. Accrochez-vous ça à quelque part. Comme moi, là, j'ai une vision board, puis je me suis mis plein de phrases qui m'inspirent puis que j'aime. Ça aussi, ça peut être une chose que vous pouvez faire, vous faire une vision board. Visualisez qu'est-ce que vous voulez réaliser, puis apprenez à maîtriser vos pensées. Fait que recherchez le bon côté de la vie. La vie, c'est simple. Posez-vous la question, êtes-vous heureux? Posez-vous la question, asseyez-vous là, puis comme, je suis heureux, je suis heureuse. Si oui, ben continuez. Puis sinon, ben il faut changer quelque chose. Fait que faites-vous une liste, puis nommez comme 10 situations, des événements qui vous procurent du plaisir ou du bonheur. Comme par exemple, moi, qu'est-ce qui me fait qui m'amène du bonheur, du plaisir, c'est d'être entourée de mes amis, d'aller prendre des marches avec mon chien, de faire des road trips. Je sais que tout de suite, on est on hold, on ne peut pas y aller, mais ça ne sera pas pour tout le temps. C'est ça, je me dis, je vais pouvoir continuer à aller faire mes voyages, puis mes road trips, puis voir mes amis, puis peu importe. Fait que faites-vous une liste, puis choisissez d'être optimiste. Au lieu de se concentrer sur qu'est-ce qui se passe de moins bien, bien, concentrez-vous sur qu'est-ce que vous avez appris, puis qu'est-ce qui pourrait mieux aller. Ayez aussi confiance en vous, puis associez-vous avec des gens qui sont heureux. Fait que la clé pour gérer le stress, un mode de vie à long terme,
c'est une capacité à envisager et à planifier le changement, la solidité de vos relations avec votre famille, vos amis survivants, puis votre volonté de continuer à vous intéresser et à vous impliquer dans la vie. Fait que c'est la clé pour gérer notre stress. Tu sais, être capable d'envisager et de planifier un changement, être capable de planifier des choses, être capable de se faire une liste de qu'est-ce qu'on veut faire puis qu'est-ce qu'on veut pas faire, une liste de qu'est-ce qu'on aime puis qu'est-ce qu'on n'aime pas. Tu sais, puis être plus proche avec votre famille aussi, c'est très important. Puis une volonté de continuer à vous intéresser puis à vous impliquer dans la vie, c'est de quand même, vous pouvez faire du bénévolat. Tu sais, ceux que dans votre travail, vous pouvez même, il y a des gens que je sais qui sont à la retraite puis ils se prennent une autre job-in. C'est important de se garder actif. Puis aussi, bien, pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience, c'est l'art d'être dans le moment présent, tout simplement, puis être conscient de qu'est-ce que vous faites en ce moment. Fait que c'est comme être conscient de notre pensée, puis être conscient de ce qui se passe autour de nous, d'être heureux. Tu sais, pour faire la pleine confiance, ben, je choisis de me sentir bien, aussi bien que possible, à chaque instant de ma vie. Les moments difficiles dans ma vie sont brefs. On n'a pas toujours des moments difficiles, on a des beaux moments aussi. Puis, j'aimerais peut-être bien vous amener une petite pensée. Même si personne ne peut revenir en arrière et faire un nouveau départ, une personne peut commencer à partir maintenant et faire une nouvelle fin. Hein? Pensez-y. Donc, on a aussi les services en santé mentale. Donc, on a les professionnels de la santé au niveau local. On a des consultants en matière de soutien par les pairs. Soutien par les pairs, c'est quelqu'un qui a déjà vécu la même situation. Un service santé mobile de crise mobile en santé mentale. On a notre centre local de santé mentale et de toxicomanie. Il y a la ligne Chimo, 1-800-667-5005. Il y a Jeunesse J'écoute. Il y a la famille et les amis. Puis si c'est une urgence, on a aussi le 911. Puis on a l'hôpital local. Rester actif et social. Donc, on a des groupes pour les personnes âgées, on a des centres d'activité, il y a des bibliothèques locales, il y a des centres de loisirs locaux, il y a les comités, il y a du bénévolat, il y a des grands frères, des grandes sœurs, un groupe de courte pointe, de tricot et de crochet. Prendre un café et bavarder. Puis, il y a les programmes du gouvernement aussi, services destinés aux aînés au 1-855-550-0552. Puis, il y a la grâce sans âge, c'est une communauté de mieux-être en ligne. Donc, ça, c'est nos références. Fait que c'est tout pour moi. J'espère que vous avez une bonne présentation. Si jamais vous avez des questions, vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le mettre sur le chat. Ou si que vous voulez, il faut aussi me contacter par mon email, kimberly.ano@gnb.ca. Fait que n'hésitez pas à me contacter si jamais que vous avez des questions. Et si on n'a pas de questions, ben, je vais vous laisser aller. Donc, passez une belle fin d'après-midi. Puis, c'est aussi très important de prendre soin de vous. Puis, aller faire de l'exercice physique, dépendamment de ce que vous êtes. Je ne sais pas ce qui fait beau, mais prenez le temps d'aller dehors puis de prendre une petite bouffée d'air puis pensez à vous-même. Bonne journée!